Cette vidéo va contenir des spoilers, je vais parler de The Substance et de la fin du film. Beaucoup de gens, pas tant que ça en fait, en final, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont compris le sens du film, mais il y en a quand même qui trouvent la fin ridicule, qui trouvent la fin grotesque, mais en fait la fin est grotesque à l'image de la société. La société est grotesque, la société est monstrueuse, la société nous demande trop, la société nous impose trop, et malgré ça, on essaie quand même d'être au top, on essaie quand même d'être toujours mieux, on ne se satisfait pas de ce qu'on a et parfois ça peut même nous pousser à en devenir des monstres. Quand on franchit une certaine ligne, parfois on ne peut plus revenir en arrière. Sur le flacon, il y a écrit « a single use », à utiliser une seule fois, c'est tout. C'est un peu le corps en fait. Ton corps, tu en as qu'un dans la vie et tu ne retrouveras jamais un autre. Une fois que tu l'as gâché, c'est terminé. Et pourquoi on peut être poussé à le gâcher? Tout simplement parce que si on ne se sent pas désiré par les gens, si on ne se sent pas désiré par les hommes ou par la société en général, on a l'impression qu'on ne vaut plus rien. Et une femme en vieillissant, elle va avoir ce ressenti d'être moins désirée, d'être moins regardée, d'être moins... C'est d'une telle violence de penser qu'on ne vaut plus rien parce qu'on vieillit et qu'on nous regarde moins. Le film, c'est pas juste du body horror. Ce film est une masterpiece. Je crois que vous réalisez pas à quel point on est face à un chef-d'œuvre là. Et c'est pour ça que j'adore le cinéma de genre, parce qu'il est parfois très politisé. Mais alors là, avec The Substance, on n'aura pas un film comme ça qui va ressortir demain la veille. Là, elle nous a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. Ce film est incroyable. Quand on se regarde dans le miroir, la salle de bain d'Elisabeth, c'est un laboratoire. Vous voyez, elle est très aseptisée et on comprend que ce miroir, tous ces murs blancs et tout, c'est une salle où elle va s'inspecter, voir le moindre de ses défauts et elle en va jusqu'à se transformer dans ce laboratoire. Elle va jusqu'à y devenir un monstre, y devenir immonde. On a tellement peur d'être un monstre que la société nous pousse à en devenir un. Le film parle aussi de dysphorie quand elle essaie de se maquiller, qu'elle essaie d'arranger des défauts qu'elle se voit sur elle en se comparant à sa version plus jolie, plus belle, plus parfaite. Elle se compare, elle commence à se sentir mal, elle rajoute du make-up et tout, et au final, ça lui va pas, c'est toujours pas assez, elle voudrait toujours être mieux, plus belle. Elle en fait une crise de nerfs, elle s'arrache les cheveux, elle se frotte le visage et tout, et cette scène est vraiment très 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 dure à vivre. Enfin, en tout cas, moi je l'ai vécu très mal, parce que c'est comme ça que je me suis vu pendant très longtemps. Je me suis vu comme ça pendant 23 ans. Vous savez pourquoi. Et c'est des moments où, quand je me regardais dans le miroir, j'aurais préféré ne pas exister. Et c'est d'une telle violence. Et c'est un truc que, surtout les femmes vivent. Parce qu'on vit dans une société où ce qui prédomine, c'est le désir de l'homme hétéro. Ouais. C'est une réalité. Toute la vision principale de nos sociétés, c'est celle de l'homme hétéro. Ce qui a de la valeur, c'est ce que l'homme hétéro désire, ce que l'homme hétéro trouve beau. C'est une réalité. Le film parle de plein de sujets, il parle aussi des troubles alimentaires. Clairement, il parle de troubles alimentaires, il parle du rapport à son corps, évidemment, parce qu'on est sur un film qui parle du corps. La réflexion que je me suis faite à la fin du film, et que les gens trouvent ridicule, peut-être certaines personnes ont trouvé ça ridicule pour la fin du film, à la fin on a une désintégration et Elisabeth n'a plus de corps. C'est plus qu'un amas de graisse avec un visage qui n'est plus un corps. Et en fait, c'est d'une violence, rien que d'y penser là. Le seul moment de répit qu'Elisabeth a, c'est quand elle n'a plus de corps. Notre corps est notre source première de peine, notre source première, où on s'inflige tellement de mal, où on est tellement dur avec soi-même. Et le seul moment où elle a vraiment du répit, c'est quand elle a plus de corps. À la fin du film, quand elle est sur son étoile et que elle use un amas de graisse et que elle sourit, qu'elle repense à tout ce qui lui est bien arrivé et tout est là, mais c'est d'une violence. Ça a tellement d'impact. Peut-être que les hommes ne comprennent pas, mais beaucoup de femmes ont dû comprendre ça. Le seul moment de répit d'Elisabeth, c'est quand elle n'avait plus de corps. Parce que notre corps est un poids. Notre corps, il ne sera jamais suffisant, il ne sera jamais assez beau, et on le trouvera jamais magnifique. Peu importe le corps qu'on a, on sera jamais satisfait de ce qu'on a. Alors que de base, elle était très belle. Je pense que le message principal du film, c'est que vous êtes suffisante, et que vous n'avez pas besoin d'être désirée par l'autre, par la société, pour mériter de vivre et pour avoir de la valeur. On a toute une valeur, on mérite toutes de vivre, peu importe nos corps. Nos corps, c'est juste quelque chose d'éphémère, c'est un véhicule dans la vie et il faut arrêter de s'imposer autant de mal, s'infliger autant de peine pour quelque chose d'éphémère, pour un véhicule. Ce film est incroyable.
Je pourrais en parler pendant des heures, il y a plein d'autres choses à dire, il y a plein de métaphores, il y a plein d'autres choses à triturer. C'est un film qui fait du bien, parce qu'à la fin du film, vous vous dites « Je suis très bien, je suis parfaite, j'ai pas besoin d'en faire plus. J'ai pas besoin de courir après quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que j'atteindrai jamais, quelque chose que je ne toucherai jamais. La perfection. Ça sert à rien la perfection. Ça sert à rien. Ça n'existe pas. Courir après quelque chose qui n'existe pas, c'est ce qui nous détruit. Voilà. Bisous tout le monde.